Alors, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour cet album avec la collection Main Street de Mintopia. Donc, sur la vidéo précédente, sur la fin de la vidéo précédente, on a vu comment j'ai fixé le die avec les trois compartiments pochettes. Et là, de même, je me sers d'une carte qui est découpée dans un des papiers de la collection et qui est au format 4 par 6. C'est des cartes en fait qui servent pour le Project Life, intégrées dans le pack de la collection. Et je viens en faire un volet pour recouvrir ma photo. Donc la plupart de mes photos sont en 4 par 6, en 6 par 8, et vous allez voir qu'il y aura d'autres photomontages qui sont faites avec des gabarits qui sont soit pour Photoshop, soit pour Canva, et qui sont proposés par Anne Smiles. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est très facile à utiliser, ça vous permet d'optimiser sur certains développements et d'avoir des photos avec des formats un peu différents. Donc au niveau des embellissements, là j'ai utilisé un die et des tampons d'un kit Scrap Your Life qui est édité par Kimidori. C'est un kit qui doit remonter à l'année 2024. Et puis, j'ai utilisé les éléments de la collection. Donc, vous voyez comment je viens fixer les parties de mes pages qui sont en 6 par 8, dont la grande photo avec son volet de calque, et cette deuxième partie avec toutes les petites cachettes qui s'ouvrent et se ferment. Je viens les mettre sur la reliure qui était en deux parties avec une tranche. Ça va nous permettre de fixer deux éléments en 6-8 de chaque côté. Donc, s'il va venir se mettre à l'intérieur. Donc là, je vous montre vite fait à quoi ça va ressembler. Mais à la fin, on verra la reliure complète ensemble. Donc là, on revient sur certaines pages. Et voici les photos dont je vous parlais, celles qui ont un format un peu particulier. Donc j'utilise ce die que j'aime beaucoup de chez Kimidori, qui devait être un die de Mintopia. Je pense que c'est dans les Back to Basics. Je ne sais pas s'il est encore édité, avec plein de différentes petites ouvertures comme celle-ci qui permettent de faire là, comme vous allez voir, je vais monter un embellissement pour pouvoir faire une petite glissière, mais ça peut aussi servir pour faire une pochette. On a plein d'utilisations possibles avec ce die là. Et donc là, j'en ai mis 3 que j'ai alignés, pardon. Et je viens former des petits T avec un morceau de papier derrière mes embellissements. Vous voyez, c'est tout simple, hein. On ouvre juste le papier et puis après on colle sans évidemment fixer le papier au niveau de l'ouverture. On met de la colle sur les bords, hein. Vous voyez, je la laisse sur les bords pour laisser le passage à mes petites tirettes de papier pour monter et descendre les embellissements. Donc c'est assez rigolo, ça j'aime bien faire ça de temps en temps, ça met un petit peu d'animation dans l'album et puis c'est toujours un petit peu amusant à faire. Et donc j'ai ma photo qui est tirée d'un format d'impression en 6 par 8 et qui comportait plusieurs photos, dont celle-ci que j'ai en fait recadrée dans le gabarit qui est proposé par Anne Smiles. Et donc, j'envoie après mes photos à développer chez Kimidori Print. Et ça, vous avez une vidéo qui vous explique comment les faire développer sur la chaîne. Donc, voici quelques pages. Donc là, j'avais utilisé un die pour créer mon petit chariot de barbe à papa de glace. Je crois que c'est de barbe à papa d'ailleurs. Et là, je reviens sur une des pages qui est en format 5 par 5. Et puis, je viens simplement découper avec le petit pad de papier uni assorti à la collection Main Street des éléments. Les dies viennent d'un kit de Scrap Your Life et j'ai utilisé les tampons de la collection pour venir compléter mon die. Il y a également dans le kit Scrap Your Life de quoi tamponner, mais là j'étais évidemment en plein sur le thème de la collection, donc je suis allée chercher mes tampons dans le tampon assorti. Cette étiquette, elle vient du die du chariot de barbe à papa. En fait, il y a un élément à découper sur le bas et on récupère l'étiquette en fait. Donc je l'ai conservée pour la suite. Et puis je rajoute un peu de die cut, un peu de puffy stickers pour compléter la page.
Donc dans cet album-là, je vous ai fait la deuxième partie de vidéo avec la déco. Comme souvent, vous demandez d'avoir le détail de la déco des pages. Je ne vous ai pas mis toutes les pages, ça aurait été beaucoup trop long. On va revoir l'album à la fin. Mais du coup, ça permet de voir un petit peu comment j'ai construit la déco des pages. Donc là, c'est pareil, je réutilise du calque et je fais un rabat pour pouvoir le coller derrière ma photo. Et voilà, vous voyez, hop, on colle un die cut et c'est vite réglé. On a une déco rapide simple, rapide. Et voilà, je vous montre que j'ai utilisé le die, la roue en fait, le négatif, l'intérieur de la roue plutôt, pour créer mes tamponnages et avoir des petits cercles adaptés. Et je viens en coller, même chose, un deuxième cercle à l'arrière du calque pour cacher une partie du motif. Bon, alors le manège, je ne peux pas le cacher, c'est pas très grave, on le voit par transparence, on voit bien que c'est le manège, mais bon, le rond, j'ai ajouté un deuxième tamponnage. Donc dans cet album, j'ai utilisé exclusivement des encres Versamagic et Versacolor qui fonctionnent très bien sur la plupart des cardstock. Et au niveau du cardstock blanc, j'ai utilisé du cardstock de chez Mintopia. Je prends le cardstock blanc, il s'appelle, en espagnol, on le trouve sur le site avec la mention tela, en fait, ça veut dire toile, ça ressemble un peu à une toile de lin. Et il est en 240 grammes. Donc là, sur cette partie-là, où j'avais toutes les parties découpées en 3x4, j'ai utilisé des photos. Et puis, toujours des cartes issues du pad qui sont en 3x4 et qui peuvent servir aussi dans le PL. Donc, du coup, je les ai posées sur cette partie-là. Vous voyez, j'en ai utilisé au moins 2, je crois. Et puis, au verso, je viens mettre juste un morceau de papier. Alors, mes découpes de papier, elles font 1/8 de pouce de moins que la dimension du papier quand je viens recouvrir du papier blanc comme ça. Donc voyez, sur la dimension donnée sur les pages, je fais 1/8 de moins pour pouvoir avoir un léger bord blanc supplémentaire pour mon papier. Et donc là, j'ai fait pareil, toujours un système de volets pour cacher et avoir des choses à ouvrir, à fermer. Et puis je vais je viens simplement le coller par 4 points aux extrémités parce que je vais découper avec un die et je veux que ça s'aligne, mais je veux aussi pouvoir glisser quelque chose. On va voir, vous voyez, j'utilise ces die là qui vont me faire une fenêtre avec une découpe centrale qui va rester sur le papier. On va, voilà, vous voyez, ça fait comme une fenêtre. Mon papier n'est collé qu'aux extrémités, j'ai pu découper les 2 épaisseurs en même temps et j'ai juste à l'ouvrir, à venir glisser un morceau de calque, à le redécouper aux bonnes dimensions et puis ensuite à coller la fin de mes 2 feuilles autour de mon calque. Ça permet de créer une fenêtre avec l'effet transparence du calque. Et j'ai pu découper les 2 feuilles en même temps en mettant juste 4 petits points de colle. Ça permet d'éviter les décalages si on le fait feuille par feuille. Là, le papier permet de découper 2 feuilles d'affilée dans la Big Shot sans problème. Donc là, je vais venir juste découper le résidu de calque. Et puis je vais avoir un élément à placer sur la feuille précédente pour pouvoir le lever et mettre voilà, à vue la photo qui sera en dessous. Donc je fais en général tous mes montages avant et je colle le projet final sur le papier. C'est plus facile de travailler le tamponnage et puis les différents embellissements quand on est à plat en dehors de la structure de l'album. Donc là, vous voyez, j'ai mis une photo en 3x4 en dessous, que j'ai dû retailler un tout petit peu parce qu'elle devait être un tout petit peu grande, je pense. Et puis je viens ajouter des découpes. Voilà, j'ai utilisé l'étiquette qui est là. Et puis une découpe aussi, je crois, avec un tamponnage du tampon de Main Street. Et j'ajoute après quelques embellissements, voilà, des die cuts, des puffy. La collection a plein d'éléments. Donc ça permet d'avoir plein de petits détails à ajouter. Donc voilà, une fois que tout
toute ma composition est terminée, je viens la fixer sur la structure. Et puis je peux passer ensuite à la structure suivante. Donc là on est, je crois, sur une des dernières parties de l'album au niveau central. Donc on repasse sur les feuilles, sur les pages jumelles des précédentes. Donc vous voyez là on retrouve ma page en 5 par 5 avec une photo carrée et puis des éléments que je vais rajouter qui viennent du kit. Toujours j'ai utilisé le même kit Scrap Your Life sur cet album. Il était sur le thème de la musique. Après il y a quand même pas mal de phrases génériques qui peuvent servir dans pas mal de situations. C'est ce qui est vraiment appréciable avec ces kits-là. Malheureusement, ils ont été proposés en anglais pendant un an, mais là ils ne sont plus qu'en espagnol pour l'année 2025. C'est trop de production et pas assez d'abonnés sur les kits en anglais pour permettre de la continuer. Donc là, j'ai laissé derrière ma photo, je ne l'ai pas collé entièrement pour pouvoir y glisser un tag derrière. Et puis là, on retrouve la sœur jumelle des photos 6-8, de la photo 6-8 qui était sur l'une des premières pages. On voit sa jumelle apparaître ici, puisque on a le double de la page à récupérer. Donc là, je vais créer comme, c'est pas une cascade, mais quelques cartes qui vont se dévoiler avec les photos. Donc j'ai créé une carte avec un petit volet et je vais venir toutes les fixer en cascade sur ma page. Donc je marque simplement le haut de ma carte à chaque fois pour savoir où je dois aller placer ma découpe, et je vais réutiliser mon die de tout à l'heure. Il y en a un dont le format correspond aux 3 pouces de large. Donc voilà, je viens les poser là où j'ai fait mon trait de crayon pour faire les 3 emplacements pour y glisser mes cartes. C'est vraiment pas mal ce die pour ce genre de choses, parce que ça fait vraiment une découpe propre et avec suffisamment d'espace pour y glisser le volet qui permet d'ouvrir et de fermer la carte. Donc là, ça me permet d'inclure plus de photos. On aurait presque pu mettre que des photos d'ailleurs pour en rajouter encore si besoin. Mais je trouve ce die-là assez pratique dans cette situation, et il y a vraiment, en fait, il y a plein de possibilités. Il faut réfléchir à ce qu'on a envie d'en faire, il faut faire des tests, et il y a vraiment plein de choses à faire avec ce genre de die. On peut se demander sur le moment quand on le voit comme ça, mais à quoi ça va me servir? Et en fait, il y a plein d'utilisations intéressantes à faire. Je trouve que, et j'ai pas encore tout exploré, il faudra vraiment que je me penche sur la question, parce que je pense qu'il y a encore plein de choses différentes à faire. Donc là, je viens coller mon papier sur un papier un tout petit peu plus grand. Ça rajoute un peu de contraste d'avoir ce papier noir derrière. Et il va venir sur la dernière page de l'album. Donc vous voyez, au niveau de la déco, on peut aller beaucoup plus loin en faisant beaucoup de tamponnage, des colorisations, ce genre de choses. C'est l'avantage d'avoir une structure en blanc. Vous pouvez après composer ce que vous voulez sur les pages, rajouter du papier imprimé ou bien aller vous amuser avec vos tampons et puis éventuellement vos encres, vos aquarelles. Bon là j'ai fait, c'est pas ce que je préfère faire moi, donc je m'en suis tenue à ce que j'aime bien faire sur ce genre d'album. Et donc là j'ai rejoué de nouveau comme sur les premières pages avec les alphabets, les tampons alphabets de Mintopia, en utilisant 2 polices différentes, une petite et une plus grande, pour venir tamponner en fait un mot que j'ai coupé en 2 et puis un mot que je vais placer au milieu. Donc c'est l'avantage d'avoir des alphabets en taille différente. Et puis là vous voyez que les encres Versamagic et Versacolor passent très bien en termes de rendu sur une page, même avec du papier un petit peu coloré, même si celui-ci est assez pastel. Moi je n'utilise plus que ces encres là. Elles sont vraiment un grand
panels de couleurs, elles ne prennent pas de place et en plus elles sont très bon marché, donc c'est vraiment pas mal. Et puis elles durent très bien dans le temps, parce que moi ça fait déjà quelques années que je les ai. Elles ne bougent pas, elles ne sèchent pas, c'est vraiment impeccable. Donc là je viens ajouter plein de puffy stickers de la collection. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et puis quelques petits détails tamponnés en plus qui viennent de la planche de tampons de la collection Main Street. Pour ajouter quelques petits détails façon un petit peu feu d'artifice du château Disney. Et voilà, donc ça c'est la dernière page de l'album. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la structure. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. C'est une structure en U. Donc je viens fixer chaque partie de la plus large à la plus étroite sur ma couverture. Donc là, on retrouve notre première découpe avec celle dont la tranche est la plus large. Donc je viens bien l'aligner sur mon papier blanc de la couverture intérieure, marquant bien la tranche avec un plioir pour bien faire adhérer. Et puis je trouvais la tranche assez large et j'ai donc décidé de rajouter du papier imprimé sur chaque tranche. Donc là je suis revenue découper un morceau de papier assorti à ma page sur la tranche et je vais faire la même chose sur toutes les tranches suivantes. Alors après, sur les plus fines, on voit plus trop tellement le papier, mais je trouve que sur les plus larges, j'aime bien l'effet de rajouter un papier. Ça donne une continuité un peu plus importante entre les pages. Donc là, sur certaines pages, j'ai utilisé exactement le même papier. Sur d'autres, je ne devais plus en avoir assez. Et donc, j'en ai mis un différent. Mais je trouve que ça passe bien. Sur l'effet rendu de l'album, ça se voit moins à l'écran. Mais quand on le voit en réalité, j'aime bien le rendu qu'apporte de rajouter cette bande de papier sur la tranche de chaque bloc de page. Donc, vous voyez, hein, on voit bien que la tranche se réduit au fur et à mesure des blocs de pages. Et puis celle-là qui est plus petite en termes de hauteur, je vais venir simplement la centrer. Alors là, je vois ma règle, donc oui, c'est ça, j'ai pris ma mesure sur un des bords de l'album pour poser le bloc de page au bon endroit. Et puis là, je viens reposer le dernier. Donc le dernier, je crois que je n'ai pas mis de papier car c'était vraiment très fin et je pense que ça n'aurait pas été très propre d'avoir une toute petite bande de papier collée à cet endroit-là. Donc voilà, l'album est terminé. On va la reparcourir ensemble pour voir un petit peu les détails de chaque page tranquillement. Donc là, on reprend la couverture, mais ça, on en a déjà parlé sur la vidéo précédente. Donc là, on retrouve le papier qui englobe les deux parties de couverture et puis la couverture avant. Donc ça, les die cuts de la collection, un die alphabet pour découper le Magic, mais j'ai remplacé le A par un des die cuts. Et voici donc l'album terminé et relié. Donc notre première page en 4x6 avec le tamponnage, une photo 4x6 derrière et j'ai glissé d'autres photos entre les deux. J'ai complété chaque photo par un petit onglet pour pouvoir aller la récupérer plus facilement. Donc un tamponnage, hein, on voit sur la photo, j'ai tamponné avec de la Stézone et puis quelques embellissements des étiquettes et des puffy. Et là, la photo 6-8 et son volet de calque que l'on a vu aussi en détail. Notre pochette qui s'ouvre sur le reste de la page. Et puis j'ai ajouté donc plusieurs photos dans chaque compartiment. Au dos, j'ai donc collé une photo de 4x6 et on a notre page sur laquelle on a vu tout à l'heure. J'ai intégré une carte et une photo
que la carte recouvre. Donc sur cette page-là, on ne l'a pas vu en vidéo, j'ai utilisé une série de photos que j'ai complétées avec quelques embellissements. Là, une photo en entier, enfin une photo pleine page. Et puis là, notre petite animation de die cut qui monte et qui descendent. Donc les photos dont le format est un peu particulier, elles viennent des planches de Anne Smiles dont je me sers pour imprimer mes photos. Alors là, le petit chariot de Barbe à Papa qui est découpé dans les papiers du mini pad de papier de Minutopia, ça on l'a vu ensemble. Notre volet de calque. Ici, j'ai complété une des cartes de la collection avec quelques tampons. Ici, une carte de la collection aussi avec du journaling et quelques puffy. Et puis là, des photos qui s'ouvrent sur cette photo aussi, pareil, dont le format est un peu particulier, mais que j'ai réussi à obtenir grâce aux planches de Anne. Donc là, la page que l'on a vue avec la découpe qui permet de garder une partie centrale sur laquelle mettre une étiquette, un tampon, ce que j'ai fait ici, complété avec quelques embellissements. Et puis les pages suivantes, les jumelles des premières. Donc la jumelle de la page en 5 par 5, ici avec 2 grandes photos. Là, les découpes que l'on avait faites au départ, où j'ai une photo 4 par 6 de chaque côté. Et puis ce petit reste de page sur lequel je me suis amusée à venir mettre quelques embellissements et du texte. Une photo 6 par 8 et une deuxième qui sont dos à dos. Et la pseudo cascade, j'ai pas réalisé de mécanisme pour pouvoir déplier les différentes parties, mais simplement en les soulevant. Et puis la dernière page que l'on a vue ensemble. Donc voilà la fin de cet album. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à très vite avec de nouvelles vidéos. Bon scrap!